Qu'est-ce qui s'est passé quand ton chauffeur de bus a raté le tournant vers l'école et a commencé à rouler plus vite? Monsieur Martin conduisait le bus 32 depuis plus de 10 ans. Jamais je ne l'avais vu sourire. Même pas quand Clara lui avait offert des biscuits de Noël. Pas quand on lui avait tous signé une carte de remerciement. Même pas quand les terminals avaient décoré son bus le dernier jour. Il se contentait de grogner, de montrer les sièges et de râler pour qu'on se taise. Mais ce vendredi matin, dernière semaine de cours, on était ingérable. Hugo faisait exploser sa musique sur une enceinte. Des feuilles volaient comme de la neige. 3 garçons se bagarraient au fond. Tout le monde signait les carnets de l'autre en hurlant ses projets pour l'été. Camille était debout sur son siège, criant plus d'école, comme si c'était une manif. Asseyez-vous. La voix de Monsieur Martin a craqué dans le micro, mais personne n'écoutait. Dans le grand miroir au-dessus, je voyais ses mains blanchir sur le volant, sa mâchoire serrée à bloc. Quand Malik a lancé un avion en papier qui a tapé le pare-brise, tout son corps s'est figé. C'est là qu'il a raté le tournant vers le lycée. Eh monsieur, vous avez loupé la rue Pasteur, a crié quelqu'un. Pas de réponse. Il fixait la route et accélérait. Le bus s'est calmé d'un coup. Puis il a passé aussi le prochain carrefour, celui qui aurait permis de revenir. Monsieur Martin, Clara a appelé, sa voix toute petite. L'école c'est derrière. Silence. Il a pris un virage sec. On a tous glissé sur les sièges. Mon ventre s'est noué. On l'avait trop poussé. On avait fait péter le plomb du pire chauffeur de bus de la ville. Oh mon Dieu. Camille s'est assise d'un coup. Il nous enlève. Mais non, a dit Hugo en coupant sa musique. Il doit y avoir des travaux. Puis il a pris la voie rapide, tellement violemment que des élèves ont crié. Là, c'était la panique. Des portables sortaient. Les parents recevaient des textos en urgence. Une fille pleurait. Un petit de 5e respirait comme s'il allait tomber dans les pommes. Mon frère dit que Monsieur Martin est un ancien militaire avec un trauma. On l'a déclenché, a soufflé Malik. Pitié, monsieur. Clara s'est levée, tenant les sièges pour ne pas tomber. On arrête, promis. Amenez-nous à l'école. Il regardait ses rétros toutes les 2 secondes, soufflant fort. À la dernière sortie, il a déboîté sur 2 voies d'un coup. On a tous hurlé. Puis encore un virage brutal dans une ville inconnue. Sac à dos qui vole, pneus qui grincent. On était sûr qu'il avait perdu la tête. Le bus a traversé un parking de supermarché, zigzagant entre les voitures, avant de filer sur une petite route bordée d'arbres. Personne, pas de maison, pas de voiture. C'est là qu'on les a vus. Des gyrophares bleus et rouges derrière nous. Une voiture de police. Regardez, monsieur, les flics. Mais il n'a pas ralenti. Au contraire, il a appuyé. On criait tous. Arrêtez! La sirène hurlait, rebondissant sur les troncs. Le bus tanguait dans les virages. Je croyais qu'on allait se renverser. Oh putain, Camille a lâché. Il fuit la police. Des élèves filmaient tout. D'autres se cachaient comme si on allait se faire tirer dessus. La voiture collait derrière nous. Lumière folle. Bruit insupportable. Et là, il a parlé. Clara, appelle les urgences. Quoi? Elle pleurait. Mais les flics sont déjà là. Appelle maintenant. Il a rugi. Dis-leur où on est. Clara tremblait en composant. On est sur une petite route après le supermarché. Notre chauffeur refuse de s'arrêter. Dis-leur que c'est une Crown Victoria blanche, a coupé Monsieur Martin. Répète-le. Elle a répété, confuse. Et la voix de la standardiste est sortie fort du téléphone. Ce n'est pas un de nos véhicules. Tous les agents, attention. Faux policiers en poursuite du bus 32. Continuez à rouler. Les vraies unités arrivent. Un silence glacé a rempli le bus. C'est pas un vrai flic. Clara a soufflé. Monsieur Martin a enfin parlé. Voix cassée. Alerte tombée à la radio ce matin. On nous a dit qu'une fausse voiture de police arrêtait des bus scolaires. Déjà eu un cas à Montreuil. J'ai vu celle-là nous suivre juste après l'école. Impossible de m'arrêter. Quelques minutes plus tard, on a vu dans la vitre arrière les vraies voitures encercler la fausse. La forcer sur le bas-côté. Monsieur Martin a enfin freiné. Tout son corps tremblait. Désolé de vous avoir fait peur. Vous êtes mes gosses. Et pour la première fois, il a souri.